L'objectif, c'est que tous les enfants puissent étudier de façon gratuite au Burkina Faso. Mais c'est parce que ceux qui nous ont colonisés ont toujours eu cet esprit malin d'avoir peut-être des gens qui dirigent pour eux leurs intérêts, mais pas pour nos intérêts. Donc lorsque nous faisons des projections, c'est possible. C'est possible qu'au Burkina, l'éducation soit gratuite. Et ça le sera. Vos manuels scolaires vont sûrement changer. Nous, on nous a menti. On ne veut pas que vous, on vous mente. Qu'est-ce qu'on doit vous mettre dans la tête pour que le pays se porte bien? Donc, c'est un droit que nous puissions mettre tout en œuvre pour vous apprendre les réalités du Burkina, ce qui est bien pour le Burkina et que vous soyez de très bons Burkinabés. Donc, ce droit à l'éducation-là, qu'on le veuille ou pas, si on veut que ce pays reste Burkina, nous sommes obligés de développer ça. Donc, ça fait partie de nos priorités. Les amis, Ibrahim Traoré frappe encore et cette fois-ci, ça va faire très très mal. Le manuel scolaire au Burkina va changer. Les étudiants vont devoir étudier gratuitement au Burkina. N'est-ce pas une très bonne révolution, les amis? Je pense que du côté de la France, ça ne va pas du tout plaire. Ou bien, ça c'est un petit discours devant les jeunes, le fer de lance de la nation, comme on dit très souvent, la jeunesse, la génération qui est en train de monter. Il est en train de tenir un discours révolutionnaire pour pouvoir changer les mentalités afin que ces jeunes-là puissent grandir déjà ayant inculqué cela dans la tête. Et je pense que c'est là, en fait, la fondation de cette Afrique-là qu'on a besoin de voir. J'ai jamais voulu partager ceci avec vous. Regardez et dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Je trouve ça génial. Retrouvons-nous dans la prochaine, les amis. D'ici à là, portez-vous bien. Et n'hésitez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. On est ensemble. Ciao. Ce que nous avons appris, ce n'est pas forcément bien pour la tête. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, on ne vous dit pas toutes les potentialités du Burkina. Il faut qu'on puisse vous enseigner cela. Donc vos manuels scolaires vont sûrement changer. Les gens sont à pied d'œuvre pour inscrire dedans les réalités. Nous avons appris beaucoup de mensonges, parce que c'est ce que l'impérialisme a voulu qu'on apprenne. Mais nous voulons changer cela avec vous. Que vous appreniez les réalités du Burkina et qu'on puisse se mettre au travail ensemble et pouvoir faire sortir le pays donc, de cette situation. D'accord? L'objectif, c'est que tous les enfants puissent étudier de façon gratuite au Burkina Faso. Et c'est possible. On peut vous assurer que c'est possible. C'est comme je vous disais. Nous, par exemple, lorsqu'on étudiait, on nous a caché beaucoup de choses, on nous a beaucoup menti. Mais c'est parce que ceux qui nous ont colonisés ont toujours eu cet esprit malin d'avoir peut-être des gens qui dirigent pour eux leurs intérêts, mais pas pour nos intérêts. Donc lorsque nous faisons des projections, c'est possible. C'est possible qu'au Burkina, l'éducation soit gratuite. Et ça le sera. Donc il n'y aura pas question de s'inquiéter normalement dans très peu de temps, dans les années à venir, à aller à l'école. À payer sa scolarité et tout, ça devrait aller. On nous avait fait comprendre que vos chocolats, le café et autres, c'est dans les pays où il pleut parce qu'ici c'est la savane, c'est le désert, il ne pleut pas, on ne peut pas cultiver. On nous avait encore menti, c'est faux. Le café pousse bien, le cacao ça pousse bien. Il y a des gens qui ont des champs ici et ça produit très bien. Même à Ouagadougou ici, il y en a qui ont des arbres de cacao dans leur cour. Ça veut dire que les chocolats que vous pouvez envier chez les enfants qui sont dans des familles un peu aisées, tous les enfants peuvent manger les chocolats au Burkina. Nous avons découvert c'est possible. Le lait, pourquoi on doit importer? On peut le faire. C'est pour nous dire qu'il y a beaucoup de choses, on ne nous avait pas dit la vérité. Vous, vous avez la chance et on vous l'apprend et on vous promet qu'on fera tout pour que vous mangez à votre faim. Et comme on le dit, vous allez manger bien le matin pour aller à l'école, aller bosser gratuitement, manger à midi, vous amuser, revenir le soir, vous amuser au quartier, bosser vos cours, réviser et dormir. C'est le rêve que nous éprouvons. Tant que les enfants du Burkina ne seront pas dans ces conditions-là, notre combat ne s'arrêtera pas. Tout le combat que les gens mènent, c'est
pour garantir donc les droits des enfants, si je peux dire. D'abord, le droit à la vie qui est un droit pour tout le monde. Tout le monde a droit à la vie. Donc tout ce que nous mobilisons, tout ce que nous faisons actuellement, c'est de combattre ces terrorismes-là. C'est pour garantir d'abord le droit à la vie. Et qui dit droit à la vie, droit à la protection donc des enfants. Vous voyez, lorsqu'un père prend les armes, généralement pour combattre le mal, c'est pas pour lui qu'il le fait, c'est pour vous les enfants. S'il prend l'arme et qu'il fait face à l'ennemi, il est prêt à mourir, mais c'est pour assurer donc votre protection, c'est pour vous protéger. Donc c'est notre devoir de créer ces conditions pour que les hommes puissent se battre, mais assurer la protection donc, des enfants que vous êtes. Aujourd'hui, nous vivons une situation, mais nous espérons que vos vies soient meilleures que les nôtres. Que ceux qui n'ont pas droit à un certain nombre de privilèges aient ce droit-là demain. Parce que nous sommes convaincus que cette condition peut être réunie au Burkina Faso. Donc nous devons combattre ce mal, assurer votre droit à la vie, qui est le droit élémentaire, assurer donc votre protection, mais aussi que vous puissiez accomplir vos devoirs, parce qu'il n'y a pas que le droit. Je crois que vous le savez bien, l'a dit, les droits et devoirs. Autant on assure vos droits, on met tout en œuvre pour que vous puissiez exprimer et faire vos devoirs. Donc c'est la tâche primordiale du gouvernement, de tout mettre en œuvre pour que vous puissiez grandir et vous éduquer dans des conditions assez sereines. D'accord? Nous avons aussi fait les mêmes écoles et comme vous le dites, on a souvent constaté qu'on ne fait pas trop attention à ce volet-là depuis un certain temps. Nous avons fait des écoles où, par exemple, pour ceux qui sont handicapés moteurs, on n'avait pas prévu rien que les rampes pour les permettre d'accéder à l'école et tout ça. Mais je pense que ce sont des choses qui sont en train d'être rattrapées actuellement. Et comme je vous parlais tout à l'heure, nous sommes en train de vouloir construire des écoles modernes. Il y a ceux, par exemple, les handicapés moteurs, ils auront leurs droits élémentaires qui peuvent être respectés dans ce genre d'école. Handicapés visuels, je pense que le braille est en train de se développer. Donc il y a beaucoup de facteurs que nous sommes en train d'étudier pour intégrer dans ces écoles modernes dont je parle. Il faut prendre en compte justement les enfants vivant avec les handicaps pour qu'ils ne se retrouvent pas en marge. Et ceux qui n'ont pas les moyens, je veux vous dire quelque chose, l'objectif est de rendre l'école gratuite. Il y a beaucoup de pays où l'éducation est gratuite. Ici, c'est possible. C'est possible parce qu'on a passé le temps à nous faire comprendre, comme je l'ai dit, que nous sommes pauvres, mais nous nous rendons compte que nous ne sommes pas pauvres. C'est la gouvernance le problème et je pense que c'est ce pourquoi nous nous sommes révoltés et nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour créer les conditions pour que ces questions, vous ne puissiez pas les poser dans les années à venir et dire que les enfants en situation de handicap, s'ils n'ont pas les moyens, l'éducation doit être un droit, c'est un droit et ça doit être une réalité. Et ça doit être gratuit. Le rêve, c'est d'y arriver. Beaucoup de pays le font aujourd'hui. Pourquoi au Burkina Faso on ne pourrait pas le faire? Donc notre combat, c'est de pouvoir rendre l'éducation gratuite, donc il n'y aura pas question de moyens, et de mettre toutes les conditions pour que vous vivez avec un handicap ou pas, que vous puissiez donc bénéficier de l'éducation. Vous pouvez être rassuré sur ça. Ce que nous avons appris, ce n'est pas forcément bien pour la tête. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, on ne vous dit pas toutes les potentialités du Burkina. Il faut qu'on puisse vous enseigner cela. Donc vos manuels scolaires vont sûrement changer. Les gens sont à pied d'œuvre pour inscrire dedans les réalités. Nous avons appris beaucoup de mensonges parce que c'est ce que l'impérialisme a voulu qu'on apprenne. Mais nous voulons changer cela avec vous. Que vous appreniez les réalités du Burkina et qu'on puisse se mettre au travail ensemble et pouvoir faire sortir le pays donc, de cette situation. D'accord? Et c'est bien possible. Manger à sa faim, c'est possible. Il l'a dit. Est-ce que beaucoup de gens aujourd'hui à l'école font, par exemple, le jardinage? Nous, je sais que chacun avait une partie dans le jardin de l'école. Matin et soir, on arrosait nos arbres. On faisait beaucoup de choses de façon pratique. Et c'est une manière de faire, d'apprendre l'agriculture tout petit. Et ça peut aider, contribuer à ce qu'on soit autosuffisant. Donc chaque enfant doit manger à sa faim. Un enfant ne doit pas avoir faim. Donc c'est le combat que nous menons.
Je suis très ému et je suis très content que vous pensiez la même chose. D'accord? Et il y a une loi sur les pipis qu'on a adoptée. Et je pense que l'objectif, c'est quoi? C'est que ces enfants dont les parents ont consenti le sacrifice suprême, ces enfants dont les parents ont été fauchés donc par ces forces du mal-là, qu'on puisse leur donner un avenir meilleur. Parce qu'on ne peut pas les laisser comme ça. Donc, c'est vrai, on a voté des lois, mais il faut mettre en pratique. Actuellement, la réflexion est en cours pour créer dans quelques centres des écoles qui puissent accueillir d'abord ces enfants-là, qu'ils puissent être internés, qu'ils puissent apprendre, en plus de cours pédagogiques que vous apprenez, des métiers et autre chose. Il y aura des réformes dans les jours à venir donc sur le système même éducatif, mais c'est parce que il y a des départements qui ont été instruits pour prendre en compte cette problématique-là et créer des centres, en tout cas de formation, des écoles où on apprend et l'enseignement normal et puis les métiers aussi. Donc les enfants qui seront en situation défavorable ou ceux qui ont perdu les parents dans cette guerre devront pouvoir avoir un minimum de vie, un minimum de dignité pour pouvoir apprendre. Donc nous sommes dans ce processus et comme je dis, l'objectif à moyen ou long terme, c'est de rendre complètement l'éducation gratuite. Mais en plus de l'éducation, les pipis de la nation, il faut aussi prendre soin d'eux parce qu'il n'y a plus quelqu'un pour les entretenir. Donc c'est un devoir pour la nation de prendre soin d'eux. Voilà pourquoi nous votons ces textes-là. Mais il s'agit de la mise en pratique maintenant qui est la phase importante pour nous, pour qu'à la rentrée prochaine, nous puissions voir au moins un échantillon. L'objectif, c'est que tous les enfants puissent étudier de façon gratuite au Burkina Faso. Et c'est possible. On peut vous assurer que c'est possible. C'est comme je vous disais, nous par exemple, lorsqu'on étudiait, on nous a caché beaucoup de choses, on nous a beaucoup menti. Mais c'est parce que ceux qui nous ont colonisés ont toujours eu cet esprit malin d'avoir peut-être des gens qui dirigent pour eux leurs intérêts, mais pas pour nos intérêts. Donc lorsque nous faisons des projections, c'est possible. C'est possible qu'au Burkina, l'éducation soit gratuite. Et ça le sera. Donc il n'y aura pas question de s'inquiéter normalement dans très peu de temps, dans les années à venir, à aller à l'école. À payer sa scolarité et tout, ça devrait aller. Et pour manger à sa faim, comme il le dit, actuellement, si vous suivez bien, notre combat, c'est l'autosuffisance alimentaire aussi. Parce que ce matin, par exemple, lorsque vous avez pris votre petit déjeuner, c'est des croissants que vous avez pris ou c'est du pain? Qu'est-ce que vous avez mangé? Des gâteaux? C'est fait à base de farine de blé, c'est ça? Est-ce que vous savez que le blé, c'est pas produit ici? Nous, on nous a dit à l'école que le blé, c'est en Amérique, c'est en Europe. Voilà. Voilà le cours qu'on a appris. Vous avez bu du lait, c'est ça? Vous n'avez pas bu du lait? Souvent, vous buvez du lait à la maison. Et c'est quel lait vous buvez? Ah, Nido. Ça vient d'où? D'accord, c'est pour vous dire que l'autosuffisance alimentaire, c'est un combat. Dès les premiers jours, je l'ai dit dans mon intervention, il faut que chaque enfant de ce pays puisse manger à sa faim, dormir tranquillement, se lever le matin, aller à l'école, s'amuser avec ses camarades et revenir tranquillement à la maison, s'amuser avec ses camarades du quartier et dormir en paix. Notre combat, c'est ça. Lorsque cette condition sera réunie, nous, on aurait réussi notre mission. Et il faut qu'on y arrive. Et lorsqu'on se fixe un objectif, on fait tout pour l'atteindre. Nous avons conscience que Dieu nous a tout donné ici. Je vous disais tout de suite, le blé, on nous a dit, nous, à l'école, c'est comme si on ne peut pas le faire ici. On nous a menti. On cultive le blé ici. Ça marche bien. Et nous allons le développer. Des gens ont commencé cette année. J'ai pu voir des gens qui l'ont fait dans le cadre de l'initiative présidentielle. Et on m'a dit qu'il y a quelques années de cela, des particuliers l'ont essayé et ça marche. Donc actuellement, nous sommes en train de semer du blé dans certaines superficies dans l'initiative présidentielle. Ce que vous mangez doit être produit ici. Donc,
Voilà pourquoi j'ai dit, on va vous apprendre beaucoup de choses. Et on va réviser le contenu de ce qu'on vous apprend. Et on vous promet qu'on fera tout pour que vous mangez à votre faim. Et comme on le dit, vous allez manger bien le matin pour aller à l'école, aller bosser gratuitement, manger à midi, vous amuser, revenir le soir, vous amuser au quartier, bosser vos cours, réviser et dormir. C'est le rêve que nous éprouvons. Tant que les enfants du Burkina ne seront pas dans ces conditions-là, notre combat ne s'arrêtera pas. D'accord ? Pour les enfants malades, je pense qu'il y a déjà une loi qui dit qu'il faut, les enfants d'un certain âge, les soins gratuits, mais on doit reconnaître que ce n'est pas effectif partout. Les soins sont gratuits pour les enfants d'un certain âge, mais la réalité, dans certains centres, peut-être ils ne disposent pas de médicaments ou de toute autre chose. Actuellement, le combat, c'est de ramener le niveau donc, de beaucoup de structures sanitaires à un niveau assez, en tout cas, confortable pour pouvoir prendre soin des enfants. Et pourquoi ne pas même mettre en place un hôpital mère-enfant? Le projet est en cours. C'est un terme donc des médecins, hôpital mère-enfant comme l'hôpital pédiatrique qui est ici, où on va soigner uniquement les enfants en fait. Donc, il faut développer les capacités de ces hôpitaux-là. Ce sont des processus qui sont en cours pour pouvoir donner le meilleur donc, de nous et prendre soin des enfants jusqu'à un certain niveau, les prendre en charge gratuitement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses pour certains mots qui sont pris en charge gratuitement. On ne souhaite même pas que les enfants aient ça, mais il se trouve qu'il y a des enfants, par exemple, qui ont des maux comme les cancers. Et on a réveillé notre hôpital qui soigne ça. Et c'est gratuit pour les enfants de 0 jusqu'à 15 ans, je crois. Donc, il y a un certain nombre de pathologies aussi où la prise en charge est gratuite. Mais nous travaillons à ce que, dans une frange d'âge donnée, lorsqu'un enfant ne se sent pas, il part à l'hôpital, il puisse tout avoir gratuitement. Mais c'est un travail qui va demander, voilà, on ne peut pas le dire qu'on le fera demain, mais ça, les capacités vont augmenter au fur et à mesure. Nous connaissons la réalité de nos infirmeries, de nos hôpitaux, et on fait l'effort de pouvoir accroître leurs capacités et créer des centres un peu plus modernes pour prendre soin de vous. Ok? L'autre question, c'est les mariages et puis les sites d'orpaillage. Il y a beaucoup de textes qui sont en train d'être revus. Comme je vous ai dit, il y a des choses qui ne cadrent pas avec notre temps. Et c'est ça qu'on appelle les réformes. C'est ce qu'on est en train de faire. Il y a beaucoup de textes qu'on est en train de relire. Dans ces textes-là, c'est ce qu'on appelle le code des personnes de la famille. Ok? Voilà. Même le code pénal, tout ça, c'est en relecture. Et je pense qu'on va revoir la question du mariage précoce. Il y a déjà des textes qui existent, mais l'application peine souvent. Et il faut reconnaître que dans certains villages, ça continue, le mariage des enfants. Mais il faut mettre en œuvre pour qu'il y ait toutes les structures au plus près des populations pour empêcher cela. Et au fur et à mesure, comme je le disais, de la reconquête, lorsqu'on installe des villages, on fait tout pour qu'on les accompagne avec toutes les structures possibles et appliquer les sanctions qu'il faut lorsque les gens s'entêtent à le faire. On vous a dit ça, non? Lorsqu'il y a des règles dans la société et que vous ne respectez pas, il y a des sanctions qui vont avec. N'est-ce pas? Voilà, donc si les adultes forcent pour marier les enfants, il y a des sanctions qui sont prévues. Et on est en train de relire les textes, peut-être pour aggraver les sanctions, pour que personne n'ose le faire. D'accord? Voilà, vous devez vivre votre enfance et au moment venu, avoir le choix. Donc, c'est un combat, c'est une lutte, on est là-dessus. Concernant les sites d'orpaillage, c'est vrai, c'est une réalité, on observe dans les images. Et nous aussi, on a été sur le terrain, on a constaté beaucoup. Les enfants qui y travaillent. Actuellement, nous sommes en train de chercher d'abord à mécaniser, même les sites artisanaux, on veut tout mécaniser. Si nous arrivons à rendre l'éducation gratuite, tous les enfants vont aller à l'école. Vous pensez qu'ils vont aller encore sur les sites d'orpaillage? Non. Donc si l'école devient gratuite et qu'on arrive à manger à notre faim, vous ne verrez plus d'enfants sur les sites d'orpaillage.
Les enfants ne partent pas là-bas par plaisir, parce qu'ils sont très exposés. Il y a des produits chimiques tels que le mercure, le cyanure, c'est très dangereux. C'est pas bon pour la santé et nous le reconnaissons. Et même les adultes qui y travaillent, comme je dis, on est en train de vouloir mécaniser pour qu'ils ne soient pas en contact avec ces substances-là, parce que ça détruit notre jeunesse. Beaucoup de gens ont des techniques pour mécaniser un peu l'orpaillage là, et si nous arrivons à le faire et rendre l'enseignement gratuit, produire sérieusement pour que tout le monde mange à sa faim, je pense qu'aucun enfant ne va se retrouver sur les sites d'orpaillage. Si les droits des enfants font partie des priorités, les droits et les devoirs, c'est ce que je dis, d'accord? Mais les droits des enfants, c'est la priorité de tout le monde. Ce n'est pas de notre gouvernement seulement. Le premier droit, c'est le droit à la vie. C'est l'essence même de notre combat. Donc c'est une priorité. Le droit à l'éducation, c'est l'essence de notre combat. Tout de suite, je vous disais quoi? Nous, on nous a menti. On ne veut pas que vous, on vous mente. C'est l'éducation. Qu'est-ce qu'on doit vous mettre dans la tête pour que le pays se porte bien? Donc, c'est un droit que nous puissions mettre tout en œuvre pour vous apprendre les réalités du Burkina, ce qui est bien pour le Burkina et que vous soyez de très bons Burkinabés. Donc, ce droit à l'éducation-là, qu'on le veuille ou pas, si on veut que ce pays reste Burkina, nous sommes obligés de développer ça. Donc, ça fait partie de nos priorités. Et comme je dis, tous ceux qui se battent aujourd'hui au front, FDS, VDP, c'est pour vous protéger. Lorsqu'un père se lève et prend l'arme, il part au contact de l'ennemi, c'est pour que ses enfants puissent vivre en paix. Lui, il est prêt à mourir, mais il veut protéger ses enfants. Donc ça fait partie de vos droits, qu'on puisse vous protéger. Vous pouvez être rassurés, c'est tout le combat que nous menons. Et je résume encore à la même phrase que je dis. Il faut que vous, les enfants, vous puissiez manger à votre faim, aller à l'école tranquillement et dormir en paix. Donc ça fait partie de notre combat, c'est ce pourquoi nous sommes là. Donc ça fait partie de nos priorités et vous permettre d'accomplir vos devoirs. N'est-ce pas? N'oubliez pas ce paramètre. Il faut accomplir vos devoirs également.